Bonjour Christelle Rousseau. Bonjour Pascal. Alors Christelle, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui dans les chroniques It's Now que nous retrouverons et sur la chaîne YouTube et sur NTV Média. Aujourd'hui, on n'est pas sur Nantes, on est à Clisson, on est dans l'agglomération Clisson-Sèvres-et-Maine et on est à l'Alter Eco, à un événement qui a eu lieu depuis ce matin, qui se déroule encore tout l'après-midi, qui est une journée dédiée à l'entrepreneuriat des femmes. Tu es entrepreneur. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Alors, je suis thérapeute psychocorporelle et j'accompagne les femmes après 40 ans à vivre en confiance, en vitalité, leurs chamboulements hormonaux. Voilà, donc c'est un sacré sujet. C'est ça, on n'en parle pas assez, c'est clair, parce que ça impacte quand même notre vie de femme. Ben, tout à fait, parce que indéniablement, physiologiquement, c'est comme ça, c'est la biologie. C'est ça. Sauf qu'il y a beaucoup de non-dits, de tabous et surtout de méconnaissances. Donc un manque éducatif majeur. Et je dirais après 40 ans, pourquoi? Parce qu'effectivement, les femmes pensent que c'est qu'après 50 ans que les choses arrivent. Et que non, ça en fait, c'est une belle croyance. Et pour ma part, c'est surtout lié à un vide médical, même si je respecte profondément tout ce que la partie médicale peut apporter aux femmes. Mais malheureusement, c'est un non-sujet. D'accord. Et je trouve ça dommage parce que de nombreuses femmes vivent des événements après 40 ans. On peut parfois dire c'est ci, c'est ça, puis en fait on ne met pas assez en lumière que le changement hormonal peut entraîner, comme moi ce que j'ai vécu aussi, un burn-out. Ah oui, alors ce changement hormonal peut impacter notre vie aussi, notre sommeil, j'imagine, parce que je l'ai vécu moi-même et encore je le vis, ce changement hormonal. Oui. C'est ça. La prise de poids. Sans aussi, commentaire. Voilà. Bienvenue au club. No comment. C'est pas cool, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais tout si on est formé un petit peu en amont, peut-être à préconiser des choses qu'on ne va peut-être, en tout cas faire différemment. Complètement. C'est qu'en fait, toutes les sphères de nos vies, que ce soit professionnelles, personnelles, dans la partie personnelle, c'est la partie alimentaire, c'est la partie activité physique, sans pour autant se mettre des contraintes. Sauf qu'en fait, on ne peut plus agir comme si on a 20 ans. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, notre corps change et on doit adapter de nouveaux modes. Et étant donné que ces fameuses hormones, elles sont très sympathiques, c'est qu'elles dansent différemment entre 40, 45, 50. Donc, on peut passer au slow. Après, on passe à une danse un peu plus rythmée. Et puis, là, quand on est à un rock'n'roll carrément acrobatique, là, c'est l'horreur. C'est ça. Voilà, je mets un petit peu d'humour parce que ce que je souhaite, c'est que les femmes ne vivent pas ça comme une fatalité et qu'on est obligé de prendre du poids et qu'on est obligé de mal le vivre. Mais quand on est dedans, on a l'impression que c'est la fin du monde. Parce qu'effectivement, on n'a pas été éduqué. Moi, la première, c'est ce qui m'est arrivé. Sauf que là, je suis en train de tout détricoter et je reprends enfin un chemin vers la perte de poids. J'en ai perdu 9 depuis septembre. Ça se voit. Moi qui te connais, on ne fait pas de cachotterie à nos internautes. Non, et je mange très bien, je rassure. Ouais. Une activité physique adaptée. Ouais. Donc, j'ai repris ma salle que j'ai depuis mes 18 ans, donc c'est-à-dire que j'étais déjà sportive. Sauf que je n'ai pas fait que le choix qui me plaisait, mais j'ai dû reprendre un peu de fonte pour juste récupérer de la masse musculaire. Et je ne vais pas vous cacher que pourquoi j'ai voulu m'intéresser aux femmes après 40 ans, c'est que je suis convaincue que nos petits bagages sont remplis de charges émotionnelles qui n'ont pas été déchargées. C'est clair. Parce que dans nos vies, on cumule plein d'aléas, c'est la vie. Sauf qu'on ne prend pas toujours le temps de prendre soin de soi. Puis elle n'est pas toujours d'un long fleuve tranquille. Ah non, mais elle ne l'est pas. Voilà. Peu importe qui, je pense qu'il n'y a personne qui a une vie linéaire et puis peut-être pas leur souhaiter. C'est aussi ça qui fait que nous renforçons nos capacités, nos résiliences. Par contre, c'est qu'à un moment donné, il faut vider ses valises. Et quand on arrive à un certain âge, il peut y avoir encore beaucoup de choses. Les enfants qui partent de la maison, peut-être une fatigue qui s'installe dans le couple. Donc, en fait, tout peut exploser en même temps. Et c'est pour ça que ça renforce cette fragilité qu'on dit émotionnelle, mais qui peut être aussi physique. Enfin, tout est lié parce qu'on ne peut pas dissocier l'esprit, le corps et le cœur. Et non, ça fait qu'un. Et oui, voilà. Si tu avais des conseils aujourd'hui à partager avec nos internautes, quels seraient-ils? Alors, déjà, demander de l'aide. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je crois que ça part peut-être au départ, même si j'aime pas le terme, mais d'un diagnostic, de faire peut-être un point où j'en suis aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, c'est vers quoi je veux aller, c'est alors coach sur ménopause, préménopause, pour juste faire un point. Soit je peux accompagner sur certains sujets, soit après je veux être également encadrée de d'autres partenaires qui sont aussi très
sur ce sujet-là, mais sur des problématiques, comme je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas naturopathe et je ne ferai pas tout. Par contre, je peux reguider. Ouais, et le but, c'est de pouvoir vraiment apporter tout un accompagnement précis pour la femme. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu es venu chercher ici aujourd'hui sur cette journée organisée et co-organisée donc avec l'agglomération Clisson, Sèvres et Maine et le réseau Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique? Voilà, tout à fait. Alors d'une part, déjà, de voir qu'il y a des choses qui peuvent être faites et accompagner encore l'entrepreneuse que je suis pour aller à cette étape au-dessus, auquel je freinais des 4 pieds au départ, si j'en ai que 2, comme tu le sais. Là, je pense entrepreneuriat pour pouvoir solliciter véritablement à piloter mon entreprise, pour être accompagnée avec les bons acteurs, pour voir les stratégies que je dois mettre en place et puis évidemment ouvrir la porte d'une banque pour peut-être solliciter effectivement un prêt. Parce que je me rends bien compte que la partie autofinancement a ses limites. Ouais, voilà ce que je suis venue chercher aujourd'hui. Et puis le partage, bien sûr. Merci. Avec d'autres. Merci beaucoup, Christelle, pour ce partage. Merci à toi, Pascal. Avec plaisir. Au plaisir.